Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à ce programme spécial Suffit de croire. Et ici, vous pouvez tous vous lever s'il vous plaît. Et à la maison aussi, si vous êtes assis, levez-vous. Nous allons commencer ce programme avec louange en disant « Je célébrerai ». Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Mais uma vez, eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. 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 Eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico A entoarei. igreja bem alto. Eu celebrarei, Olha as palmas. novo cântico entoarei. Eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico entoarei. Eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, novo cântico. E agora os braços caem em cima, eu louvo. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já triunfei. Eu sei que às vezes, porque uma pessoa está de fato, é difícil levantar o braço, mas experimente lá. Levante lá os braços. Os dois, os dois. E agora eu louvo. 1, 2, 3. Eu louvo. Bora! Já triunfei. Eu louvo e adoro com Ele, já E cantai o hino. Cantai o hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de Olha louvor. as palmas. Já, 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 já. Em espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai o hino. Cantai o hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai em espírito. Cantai em espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Só Ele é digno. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Cantai o hino. Cantai o hino, cantai ao Senhor, pois Só Ele Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Cantai em espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Só Ele é digno. Vocês. Digno. Ele é digno. Olha as palmas. Já, 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 já. Aleluia, pois Ele é digno de louvor. Só Ele é digno. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia. Aleluia, pois Ele é digno de Ele é o louvor. leão. Ele é o leão. Leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Vocês bem alto. Ele é o leão. Olha as palmas. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias. Tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. Ele é rocha da nossa vitória, Agora passa assim, nossa força. nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel. Nossa força em tempos de fraqueza. Nossa força em tempos de fraqueza, Uma torre. uma torre em Em tempo de tempos de guerra. guerra. Oh,
vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Na sua vida Ele vive. Vive, Ele vive, aleluia, Jesus Mais uma vez vive. Vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Na sua vida vive. Vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha E cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva que sai dentro vocês de mim. cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, com a bateria. Oh, aleluia. oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, Aleluia ao Rei dos Reis. oh, aleluia, Aquele que deu a vida por ti. oh, aleluia, oh, aleluia, vive. Dá essa salva de palmas bem forte a Jesus e o brado de júbilo. E agora esta próxima música tem coreografia. É só esquerda-direita ou direita-esquerda, como preferirem. Hã? Vocês escolhem o vosso lado. Mas é para cima, para um lado e para o outro. Pode ser? Vamos lá. Isto visto daqui de cima é giro, porque cada um está para o seu lado. Mas fica bonito. Levanta. Levanta Cristo. Alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Se levanta. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais Bora lá alto. mais uma. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais Se alto. levanta. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Tá Cristo, bonito. cada vez mais Dá alto. os teus fardos. Dá os teus fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. Dá os teus Dá os teus fardos. fardos a Jesus, pois Ele cuida de ti. E lá de baixo. E lá de baixo, baixo, Lá bem de baixo. Deixa dos teus Satanás. pés, deixa Satanás. E lá de baixo. E lá de baixo, baixo, Dá aí uma bem de pisadela baixo na cabeça do dos diabo. teus pés, Deixa o teu problema, Satanás. deixa o teu fracasso. E Lá de baixo. baixo, bem de baixo dos teus pés, deixa Satanás. E lá de baixo. E lá de baixo, baixo, bem de baixo dos teus pés, deixa E levanta Satanás. Cristo. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais Se alto. levanta. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada Mais vez mais uma. alto. Levanta. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo, cada vez mais alto. Levanta Cristo, alto, bem mais alto. Levanta Cristo. E esse barulho para Jesus. E o brado de júbilo. Cada vez mais alto. Dá uma salva de palmas bem forte a Jesus. E agora diz assim comigo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você acredita nisso? Então é isso mesmo que nós vamos declarar com fé através desta música. Pode ser? Bora lá, já aí com o balanço, que eu já estou a ver alguns. Sim, senhora, posso? Vai! Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me Porque fortalece. Jesus vive em mim. Jesus
vive em mim. Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Porque Jesus vive em mim. E eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. Eu sou o que a Bíblia diz que sou. O que a Bíblia diz que sou. e eu tenho vida eterna. Eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho vida em Jesus no meu eu coração. posso todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que Estou sentado muito acima de qualquer circunstância nos lugares celestiais. Em Cristo eu sei que posso todas as coisas. posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lá em casa também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vai. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, porque não nos deixamos mover por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós sentimos. Ainda que o problema aconteça, nós sempre ficamos firmes em Jesus. Posso ouvir um aleluia? Então vamos lá. Não me deixarei mover Pelo que vejo, pelo que eu sinto, as palmas não param. não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover Não me deixarei mover por aquilo que eu vejo, pelo que eu vejo, por aquilo que eu pelo sinto. que eu sinto. Eu Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. E há temporais na vida que parecem difíceis de vencer. Mas põe os olhos em Jesus e confia nele na palavra. Não me deixarei mover. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não importa. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover Pelo que vejo, pelo que eu vejo, pelo que eu sinto, pelo que eu sinto. eu andarei. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. E gente virá para te dizer: tu não vais conseguir. Desta tu não irás sair, mas continua a caminhar. Porque, meu irmão, porque o mar vermelho vai se abrir. Bora lá com as palmas. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Não atente para isso. Não importa o que à minha volta estiver a acontecer. Não me deixarei mover pelo que eu vejo, pelo que eu sinto. Eu andarei. Andarei pela fé, pela palavra de Deus. Eu andarei pela fé. Eu andarei pela fé, pela palavra de Para isso com Deus. fé. Eu andarei. Eu andarei pela fé, pela palavra de Deus. Mais uma vez eu Eu andarei. andarei pela fé, pela palavra de Aleluia! Aleluia! É bom quando nós estamos na presença de Deus. Il est bon d'être dans la présence de Dieu et le louer pour ce qu'il fait dans notre vie. Nous rentrons Um
dans son autel avec louange. Et c'est ainsi qu'il nous dit à la Bible, c'est comme ça que nous devons rentrer avec la louange et laisser sortir la gratitude à Dieu pour ce qu'il est dans notre vie. Et maintenant, nous allons l'adorer. Et l'adorer, c'est faire pour lui ce qu'on ne fait ou ce qu'on ne dise à personne d'autre. Et ça, c'est le moment entre vous et Dieu. Oubliez la personne qui est autour de vous, qui est derrière, devant, et concentrez-vous seulement en Dieu. Notre pensée, c'est un champ de bataille. Et parfois, en ce moment, il y a des pensées qui peuvent venir pour nous défocaliser de faire que c'est supposé faire à ce moment, que c'est d'adorer Dieu. Alors concentrez-vous maintenant. Je vais demander à tous de fermer les yeux. Baissez vos têtes pour révérencier Dieu. À la maison aussi, ça c'est un moment d'adorer Dieu. Profitez de ce moment pour parler avec Dieu. Dites à lui ce que vous ne dites à personne d'autre. Dites avec moi, Seigneur, je lève mes mains pour t'adorer. Aide-moi, Seigneur, à me concentrer en toi en ce moment. Minhas mãos levantadas, cheias de gratidão, um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Minhas mãos levantadas, adora a Deus nesta noite, cheias de gratidão, um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Diz o nome do Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Minhas mãos levantadas, as tuas mãos e louva bem alto, cheias de gratidão, Senhor. Um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. No meu coração, um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Te bendirei, ó Senhor. Um coração de louvor, te bendirei, ó Senhor. Línguas te bendirei. Te
passar por um momento de aflição, fala com Deus. Agradece a Deus por tudo aquilo que Ele faz na tua vida. Senhor, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Oh, Pai, 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, porque Tu, Senhor, estás comigo todos os dias da minha vida, Pai. E por isso eu Te louvo, Senhor. Todo o teu coração em Ti. Em Ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia. Te louvarei, Senhor, de todo o coração. de todo o coração. Eu contarei As Tuas maravilhas, eu louvarei Teu nome. te louvarei. Erga a tua voz nesta noite Senhor, e louva ao Senhor bem alto. de todo o coração, Eu contarei as Tuas maravilhas, eu louvarei Teu nome. Te louvarei, Senhor, Oh, Senhor, não há ninguém como Tu. de todo o coração. Somente em Ti. Em Ti me alegrarei, saltarei de prazer. Aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia. Ora mamana la era Vamos dizer, Pai Nosso. Nous allons dire, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton royaume vienne dans mon cœur. Assis-toi, Seigneur, dans le trône de ma vie, qu'il n'ait rien ni personne au-dessus de toi. Donne-moi un cœur reconnaissant tous les jours pour tous ceux que tu as mis dans ma vie. Et à toi, Seigneur, toujours, je vais donner toute l'honneur, toute la gloire. Et je lève mes mains pour agrandir ton saint nom, parce que je ne veux pas servir à d'autres dieux. Je ne veux pas servir à personne d'autre, que ce soit pas toi, au nom de Jésus. Levanto para o meu Rei, ao grande eu sou, A quem eu canto, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no reino. servirei. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza.
Glória a Deus. Dê a Jesus uma grande salva de palmas. Père, c'est au nom de Jésus que nous venons à ta présence avec gratitude pour notre salut. La gratitude parce que tu es notre Dieu et tu combles toutes nos nécessités, le Dieu qui guérit. Et tout le monde dit avec moi, Amen et Amen. On peut s'asseoir. Alors, avant tout, cette émission, c'est en même temps de celui qui suffit de croire de l'église de Toujal. Et nous avons aussi le WhatsApp qui est indiqué sur l'écran. Et vous pouvez faire votre demande de prière. Vous pouvez écrire ou appeler en demandant pour être accompagné ou pour prendre un rendez-vous pastoral. Gloire à Dieu, beaucoup de personnes font cela partout dans le monde et nos évêques et pasteurs dans les 40 pays où nous sommes, ils sont en train d'aider plusieurs personnes, des milliers de personnes, loué soit le Seigneur. Alors n'hésitez pas, vous pouvez aussi faire votre demande de prière ce soir à la fin de la réunion. Nous allons prier et Dieu qui est si bon va répondre. Amen. Alors cette équipe peut s'asseoir. Ma fille, elle reste à côté de moi et je veux parler maintenant des finances. Des finances. De nos jours, nous avons besoin d'avoir la foi. La foi vient pour entendre et entendre la parole de Dieu. Pour plus qu'on entend, ce n'est jamais de trop. Et la foi, elle vient aussi qui s'épuise. Elle s'épuise parce que nous allons utiliser la foi que nous avons. Alors, à la fin d'un moment, on est en manque. C'est comme quand on mange, alors pour plus qu'on sait quelque chose, c'est pas le savoir, c'est d'avoir la foi. La foi, c'est une force. C'est une force. C'est une force qui fait des choses fonctionner, qui va chercher au monde de l'esprit, dans les réserve de Dieu tout ce qu'il a fait. Ouvre ici, s'il te plaît, en Éphésiens 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. La foi, c'est une force très importante qui apporte des grands succès et victoires à beaucoup de personnes qui sont en direct avec nous, des personnes qui viennent à l'église, des personnes qui mettent Dieu en première place et qui font la parole de Dieu. Alors, tu peux lire « Béni ». L'Éphésiens 1, 3. Bénis le Dieu et Père de notre Seigneur. Tu es faible, ma fille, alors. Bénis le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, auquel nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, ça veut dire que Dieu ne va pas bénir parce qu'il a déjà béni. Plusieurs personnes ne savent pas ces grands secrets. Que Dieu ne va pas bénir parce qu'il nous a déjà bénis. Dieu ne va sauver personne parce qu'il a déjà sauvé. Et de nos jours, tout ce qu'une personne a besoin, c'est de recevoir le salut, ou recevoir ce que vous avez besoin, recevoir la guérison, l'aide financière, la libération, peu importe ce que c'est. C'est pour ça qu'il nous dit, bénis le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, il nous a déjà bénis. Vous voyez? Il nous a déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste, dans les réserves de Dieu. La foi, c'est la force qui va chercher cela dans le monde de l'esprit, dans les réserves de Dieu. Il le ramène sur notre vie. Ce concept, il a déjà aidé des millions de personnes au long des années que j'ai prié et j'ai ministré le pouvoir de Dieu, etc. L'erreur commune, c'est la personne prie, dit Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh Dieu, ça va si mal. Oh Dieu, je ne sais pas comment payer les dettes. Alors il attend que Dieu soit ému et que Dieu écoute
Mais c'est la réalité que Dieu, il y a déjà 2000 ans que quand Jésus est venu sur terre, il s'est ému, il a répondu. La foi, c'est la force qui va chercher déjà ce qui est à nous, ce que déjà Dieu l'a déjà payé avec son sang. Et cette force, il va chercher cela. Il vient pour entendre, il ressort pour aller chercher. La foi vient pour entendre, il ressort pour aller chercher ces choses. Quand nous faisons ce que Dieu dit, quand on fait la parole de Dieu, c'est un interrupteur. Voyez? C'est l'interrupteur. Très bien. Nous allons maintenant voir 2 de Corinthiens 8, 9. 2 de Corinthiens 8, 9. Et nous allons voir un autre passage important. Elle est ma frau. Meisje, ça veut dire une petite fille. Ma frau, elle est déjà une femme mariée. Mon hollandais, il est fantastique. Alors dit, 2 de Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez déjà la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en étant riche par amour de vous, il est devenu pauvre. Pour sa pauvreté, vous puissiez enrichir. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Jésus, il a été notre substitut. Lui est le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Il est venu en faiblesse, en pauvreté, dans une façon humaine. Il a été humble et en échange de ce qu'il a toujours eu, nous pouvons avoir aussi. Il a pris notre pauvreté, des difficultés sur la croix en échange. On puisse être prospère. Le diable, il est venu pour tuer, voler, détruire, mais Jésus, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Et après, il nous dit en Philippiens 4, 19. Nous allons voir Philippiens 4, 19. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mon Dieu, selon ses richesses, il pourvoira à tous vos besoins en gloire par Christ Jésus. Voyez ce qu'il nous dit ici. Mon Dieu, il est Dieu. Mon Dieu, il est Dieu. Dites avec moi, mon Dieu, il pourvoira à toutes mes nécessités. Qu'est-ce que ça veut dire en gloire? En accord avec ce que lui, il a dans la gloire. Ce n'est pas en Lisbonne, Nova York, mais dans la gloire, la capitale de la cité de Dieu. Il prévoira toutes nos nécessités en accord avec ses richesses. Ce n'est pas en accord avec notre patron, avec notre entreprise. C'est pour cela que nous assistons à plusieurs miracles financiers. Les personnes, pendant le temps de confinement, en étant interdits de quitter leur maison et à ne pas avoir de salaire et en conséquence ne pas avoir de recettes des entreprises, mais ils avaient leurs nécessités prévues. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu confiance en Jésus, dans le système de Dieu. Le système du monde, il est par terre, il est brisé. Et Dieu, il veut qu'au minimum, les croyants ils puissent comprendre qu'en effet, le monde, il est faux. Il promet, mais il n'accomplit pas. Ça ne fonctionne pas. Parfois, oui, mais même quand ça fonctionne, c'est pour les amis. Mais Dieu, il fonctionne toujours. Dieu, il n'arrête jamais de fonctionner. Il agit dans d'autres lois. Quand vous voyez un avion, vous voyez l'avion, un objet qui est lourd, des tonnes de poids. Mais comment il peut arriver à être là-haut et ne pas tomber? Pourquoi? Parce qu'il agit dans les lois de l'aérodynamique qui vint les voies de la gravité.
Si vous lancez quelque chose en air, il va tomber par terre. Mais l'avion, non, parce qu'il agit dans d'autres lois supérieures. Les lois de Dieu sont supérieures. C'est pour cela que nous devons savoir et rappeler. Et maintenant, nous allons voir une occasion que Jésus, il a fait un miracle. Et nous allons voir après l'histoire. Et après, nous allons voir pourquoi Jésus il a fait ce miracle. Nous allons à Luc 5. Nous allons ouvrir la Bible en Luc 5. Tu peux lire, s'il te plaît, le verset 1, 2, 3 et 4. Et comme Jésus se trouvait près du lac pour entendre la parole de Dieu, il était près du lac de Génézareth. Il a vu 2 barques près du lac. Les pêcheurs, en descendant de la barque, ils étaient en train de nettoyer leurs filets. Mais en rentrant dans l'un des barques, celle qui était de Simon, il a demandé de l'avancer un petit peu de l'eau. Et ainsi, il enseignait de la barque la foule. Et quand il a fini de parler, il a dit à Simon, « Éloigne-toi et lançez tes filets sur les eaux pour pêcher. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici que Jésus, il a demandé la barque à Simon. Simon, c'était Pierre. Jésus l'a échangé son nom pour Pierre. Pourquoi Dieu l'a changé son nom pour Pierre? Parce que Simon, ça veut dire un canis, celui qui change avec le vent. C'est inconstant, inssûr. Alors, comme il a le pouvoir dans nos paroles, comme j'ai déjà dit, lui, il a changé son nom pour Pierre, ça veut dire une roque. C'est pour cela aussi que Dieu, il a changé le nom pour Abraham. Ça veut dire le père d'une nation. Et il parlait les choses qui ne sont pas comme si c'était. Jésus, il a pris la barque de Simon, c'était pas pour pêcher, c'était pas pour se promener, ça a été pour enseigner la parole de Dieu, les bonnes nouvelles, les secrets de Dieu. Et après, Jésus, il a voulu récompenser Pierre. Alors, il a donné une instruction. Et cela me dit qu'à chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, bien sûr, ce n'est pas pour nous porter préjudice, mais c'est pour nous bénir. Pourquoi? Parce que Dieu, il n'a pas besoin de nous. Vous voyez? C'est nous qui avons besoin de lui. Alors, pourquoi? Parce qu'il nous aime et il veut toujours nous aider et nous bénir. Alors, c'est pour cette raison que Jésus nous demande de faire des choses. Et dans ce cas-là, Jésus a demandé que Pierre jette ses filets dans le plein eau pour pêcher. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Le verset 5, 6 et 7. Et Simon répondit, « Maître, j'ai travaillé toute la nuit et rien on n'a pu prendre, mais selon ta parole, je jetterai mes filets. » Et ayant fait comme ça, ils ont récolté une grande quantité de poissons qui leur rompaient les filets. Ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient sur l'autre barque pour venir les aider. Ils ont rempli les 2 barques d'une telle façon qu'ils s'enfonçaient. Alors, nous voyons ici plusieurs choses. Pierre, Simon, il était professionnel. C'était quelqu'un du monde. Et ce que Jésus lui demandait de faire, ça ne faisait pas de sens. Il n'y avait pas de logique. C'était lui le professionnel. Il savait très bien que ce n'était pas le moment ni la bonne façon. Alors les poissons n'allaient pas venir. Ils n'étaient pas là. Mais il a dit quelque chose qui est très important.
Et il a dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais sur ta parole, je lancerai les filets. Dieu, il m'a demandé de faire plusieurs choses que je n'avais pas compris. Mais j'avais fait. C'est pas parce que j'ai toujours bien fait, mais à chaque fois que j'obéissais Dieu, à chaque fois j'étais béni. Et pourtant, ici, il y a une chose très importante de comprendre. Dieu ne va pas nous rendre compte. Il y a beaucoup de personnes, des croyants et tout, qui pensent, je veux savoir pourquoi ceci. Depuis quand Dieu va nous rendre compte à nous tous? Non, c'est lui le grand chef, c'est lui qui donne des ordres. Et nous devons juste obéir. Parce que l'obéissance à Dieu, il apporte le succès. Il apporte la bénédiction. La foi, c'est pas de comprendre. La foi, c'est d'obéir. Vous voyez, la foi, c'est pas comprendre, c'est obéir à ce que Jésus demande. Parce que si j'ai la foi en Dieu, je crois qu'il est bon, qu'il veut le meilleur, alors c'est très important. Notre foi, de l'autre côté, c'est pas une foi par hasard. C'est pas une foi, ma confiance dans ce que je pense. Je crois en Dieu en ma manière. Non, c'est pas comme ça. La foi véritable qui fonctionne, qui porte des résultats, qui apporte la nourriture dans l'assiette, qui guérit les infirmités, c'est de confier en ce que Dieu il dit, en ce que lui il promet. La confiance en ce qu'il demande de faire, en sachant qu'alors nous allons être bien. Alors, Simon, Pierre, il n'a pas compris, mais il a dit une chose qui était très bien. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le résultat qu'il a eu à faire ce que Jésus l'a demandé de faire? Le résultat de son obéissance à l'ordre de Jésus. Alors il nous dit, le verset 6, regardez votre Bible, ayant fait comme ça, ils ont pris une grande quantité de poissons. Dites avec moi, en faisant comme ça, ils ont pris une grande quantité de poissons. Vous voyez? Qu'est-ce que Jésus en Luc 6? Donné, il te sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Avec la mesure que vous mesurez, c'est avec celle-là que vous serez mesurés. La loi de Dieu cardinale, la loi cardinale qui fait toutes les autres lois, c'est la loi de semer pour récolter. Tout fonctionne semblablement à un agriculteur. Le ciel dans la terre, en Dieu, hier, aujourd'hui, dans le futur, pour toujours. Les cieux et la terre passeront, mais cette parole ne passera pas, parce que cette parole, c'est une loi. C'est une façon d'agir. Vous voyez? Alors, en faisant ainsi, ils ont récolté une grande quantité de poissons. Et non seulement cela, mais ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque pour venir les aider. Et eux aussi, ils ont eu aussi leur barque remplie. Et ils s'enfonçaient. Mais cela nous dit que notre Dieu, il fait au-dessus de ce qu'il promet. Et il fait toujours au-dessus de ce que nous pouvons penser ou demander. J'étais en train de regarder l'autre jour quand les personnes ils sont en train de donner leur témoignage à travers le WhatsApp. Vous aussi, vous pouvez envoyer votre témoignage. C'est bon parce que nous aimons aussi entendre les témoignages. Vous qui êtes en direct partout dans le monde, donnez votre témoignage. Dites ce que Dieu il a fait dans votre vie. Et j'ai remarqué que plusieurs personnes qui ont appliqué la loi de semer pour récolter, ils ont dit que ils étaient meilleurs qu'avant, sans emploi, sans que leur entreprise marche, mais ils ont appliqué les lois
et avoir lancé leur filet dans le plein eau, ils ont pris une bonne mesure. La barque a été remplie. Pourquoi? Parce que ça, c'est Dieu. C'est nous qui sommes habitués aux malédictions. Nous sommes avec notre pensée chaotique. C'était hier que j'ai vu un programme qui était positif. C'est des commentateurs qui étaient en train de dire à propos du racisme que Rui il disait que les Portugais n'étaient pas racistes. Ils étaient en train de dire que c'était un mensonge. Parce que nous sommes tellement habitués à savoir dire que nous ne sommes pas racistes que dès qu'on entend dire quelqu'un tu es raciste, non, ça c'est pas pour moi. Moi, aller en enfer, non, je ne vais pas en enfer. Mais la Bible dit qu'on ne peut pas faire des processions, non, ça ne compte pas. Mais comment les Portugais pensent qu'il n'y a pas de racisme si les policiers ils frappent dans les peuples noirs? Comment on peut penser qu'une histoire à 500 ans de racisme, que nous sommes les pionniers, les premiers à esclaviser les personnes noires, les vendre pour l'Amérique du Centre, l'Amérique du Nord et au Brésil. Et ça ne sort pas comme ça. Ainsi, de la même manière, nos idées, ils sont préconnues. La pensée, c'est un champ de bataille. Nous devons renouveler notre pensée comme il nous dit la Bible, en lavant nos idées à chaque fois, juste à qu'on puisse croire à ceci. J'étais ingénieur civil et j'ai calculé des ponts et des structures spéciales. Et je fais encore beaucoup de calculs parce qu'on fait beaucoup de travail. On a des ingénieurs, mais j'ai plus d'expérience. Mais quand je me suis convertie et j'ai commencé à voir que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, que c'est un fils de Dieu et qu'il a l'autorité après Dieu. Et après, c'est ce que nous allons voir. Nous avons la nature de Dieu en nous. Le pouvoir créatif qui peut créer des choses à partir de zéro. J'ai remarqué que réellement, je dois laver ma tête plusieurs fois juste à croire à ceci. Et ça n'a pas été facile. Vous voyez? Je me rappelle que dans d'autres perspectives, quand un juge de la haute qui m'a enseigné qu'est-ce que c'est la Constitution, que c'est la plus grande loi je lisais cela, j'ai dit, docteur, c'est spectaculaire. Combien de cela, vous, les juges, font? Ni 10%, il m'a dit. Alors, je dis, t'as pas honte? Si, j'ai honte. Et combien de fois les personnes du gouvernement, ils ont voulu terminer avec l'Église Mana, vous ne fassiez pas quelle idée. Mais les avocats ne m'aidaient pas parce qu'ils avaient peur. Et moi, je me défendais plusieurs fois tout seul. Et je disais, cet acte, il est nul. Et si vous assistez, je vais vous mettre un procès criminel et je vais juste à laisser... Et les juges, les avocats, ils sont mentalisés dans les universités pour penser que qui commande, c'est le gouvernement. Et que le gouvernement n'a pas besoin d'obéir. Et que le gouvernement n'a pas à faire ce qui est écrit, ce qu'il doit faire. C'est une lutte des années. Et maintenant, je suis déjà habituée. Ils savent déjà comment je suis. Ils ont peur. Ils ont peur de juger tout parce que je sais quels sont mes droits. Vous voyez? Et qui dit ça? On dit la police. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que nous sommes nés dans cette planète. Nous entendons à chaque fois que c'est comme ça, comme si. Et ça s'est imprégné dans notre pensée. Et c'est cela qui nous fait échouer. C'est cela qui fait qu'on soit liés. C'est pour ça que Jésus il a dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te délivrera. Vous voyez? Heureusement, aujourd'hui, à la fin de ces années, une grande partie
La plupart des croyants maintenant, ils réussissent financièrement. Même s'ils sont attaqués, ils sèment en temps de faim, ils vont réussir parce qu'ils ont entendu cela, ils ont lavé leurs pensées. Je peux entendre un amen. Ils ont lavé leurs pensées. Et c'est cela qu'on prétend. La foi, c'est ça. C'est de vivre en pensant et croire de la même manière que Dieu il dit. Ouvrez vos Bibles en Josué 1, 8. Josué 1, verset 8. Il est avec moi, qu'il ne s'éloigne pas de ma bouche le livre de cette loi. Il était en train de dire, ne parle pas ce que tu vois ou ce qui se parle dehors. Parle la même chose que Dieu dit avec moi. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je peux ce que la Bible dit que je peux. Je peux toutes les choses en celui qui me fortifie. J'ai tout ce que la Bible dit que j'ai. J'ai toutes mes nécessités prévues. J'ai le pouvoir du Très-Haut. Je réussis toujours. Si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi parce que j'honore Dieu avec mes dîmes et mes offrandes. Et Dieu ouvre les écluses des cieux et il déverse sur moi une telle bénédiction que j'aurai en abondance. Je dois parler. Je ne peux pas me taire. La foi, c'est parler et semer. Semer la parole. Qu'il ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite jour et nuit. C'est pas de temps en temps. C'est pas une fois par mois. Jour et nuit. Tu dois occuper tes pensées avec les pensées de Dieu. Parce qu'alors, cela, tu prendras soin de faire, de pratiquer. Tu vas entendre cela de tellement de fois. D'ici peu de jours, c'est comme si tu vas avoir encore un bras. Automatiquement, tu vas avoir de plus en plus. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons semer. Votre barque, votre argent, l'argent de votre entreprise va être utilisé pour que Jésus puisse prêcher l'Évangile à travers nous, à travers de la TV, des chaînes. Aujourd'hui, ma femme, elle était en train de parler avec des évêques d'Afrique. Il était en train de nous raconter de tant de personnes qui sont bénies, tant de personnes qui sont guéries et qui quittent la pauvreté parce qu'ils sont branchés directement avec le programme tous les soirs. Alléluia. Pour Jésus, un applaudissement. Nous sommes dans un barque. Nous ne sommes pas dans un barque de croisière. Nous sommes dans une bataille entre Dieu et le diable. Et nous sommes les soldats de Jésus pour gagner les personnes pour Jésus et pour qu'on puisse le ramener au ciel pour toujours. Et c'est pour cela quand nous semons dans la maison de Dieu, cet argent, c'est pour se prêcher l'évangile. Je peux entendre un amen. Levez les bras vers le ciel et dites, Seigneur Jésus, utilise-moi pour gagner des personnes pour Jésus. Utilise-moi de notre Église pour qu'on puisse aller plus loin et aller plus de peuples, ouvrir les plus d'églises et groupes de maisons. Amen et Amen. Alléluia. Préparez maintenant vos offrandes et là, sur l'écran, vous pouvez participer aussi. Il y a la façon comment vous pouvez semer. Oh meu Deus, segundo as tuas riquezas. quem está preparado pode ficar de pé. Vous qui êtes prêts, vous pouvez vous lever, venez à l'autel pour semer et en chantant avec joie. Glória por Cristo Jesus. Em glória por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte. Ele é meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é
a minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. E nada me faltará em glória. Glória, por Cristo Jesus. Em glória. Tendo o seu braço sobre mim agora. Eu vou orar. Senhor Jesus, eu ordeno a todas as sementes que sejam multiplicadas, boa medida, recalcada, sacudida. Eu ordeno aos anjos santos que tragam prosperidade, porque é isso que está escrito. Eu ordeno a ti, Satanás, que dobres o teu joelho ao nome de Jesus. Liberta aquilo que é devido à igreja, ao povo da igreja, àqueles que estão a semear, em nome de Jesus. E para ti, Senhor, toda a glória e toda a honra, e para Ele uma grande salva de palmas. Ele. Por Cristo Jesus. Em glória, por Cristo Jesus. Ele é minha fonte. Ele é minha fonte. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Ele dá-me abundância e nada me faltará. Em glória. Em glória, por Cristo Jesus. Em glória, Por Cristo Jesus. Aleluia. Podemos sentar. Conhece aquela? Fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Era você que vinha num carro ali branco. Poxa, ela é rica, tinha um carro que aquilo veio do céu. Sim, senhora. Fé vem pelo ouvir. e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem Pelo pelo ouvir. ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Guarda o teu anjo no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Guarda o teu anjo no bolso e acho que Deus achou. Andando na sua palavra é que Jesus abençoou. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. lê a Bíblia de capa a capa. Mas só faz o que lhe convém. Pensa que sabe de tudo, mas é um tudo. Você que é corajoso, audaz e sabichão, deixe de inventar e preste atenção. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé vem. Fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Mas eu já ouvi. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Alléluia. On peut s'asseoir. Et moi, aujourd'hui, je vais parler sur le pouvoir du Très-Haut et qu'est-ce que c'est de parler en langue. Plusieurs personnes, ils posent des questions, ils demandent dans leurs questions, et n'oubliez pas
à travers le SOS, vous pouvez faire votre demande de prière. Je vais prier aujourd'hui même. Vous pouvez demander l'aide à nos missionnaires qui sont de service pour prendre un rendez-vous pastoral pour être accompagnés. Et vous aussi, vous allez réussir. Et aujourd'hui, je vais parler en langue, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert et d'où ça vient. Et nous allons commencer pour ouvrir la Bible en 1 de Corinthiens 12. 1 de Corinthiens 12, vous qui êtes en direct avec nous, vous pouvez nous accompagner en ayant une Bible. De nos jours, il y a des Bibles numériques dans les tablettes, même une Bible en papier, mais il nous dit, à propos des dons spirituels, je ne veux pas que les frères, vous soyez ignorants. Et cela, de nos jours, une méga vérité. Dieu ne veut pas qu'on soit des ignorants. Et il y a beaucoup d'ignorance. Ce n'est pas que dans le monde. C'est aussi dans la maison de Dieu, parmi les croyants. Vous voyez? Et alors, ce que je veux dire, c'est, vous et moi, nous avons la nature de Dieu. Qui est ici qui a donné déjà sa vie à Jésus? Dites Amen. Alors vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes un fils de Dieu. Dieu, il a retiré de vous la nature humaine et mauvaise avec les virus. Et il a mis la nature de Dieu en vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Et pour cela, vous avez la nature de Dieu. Vous avez le pouvoir créature de Dieu en vous. Une goutte de ce pouvoir, il transforme la vie d'un croyant. Une petite goutte. Parce que ce pouvoir, c'est le même pouvoir que notre Père il a. C'est le pouvoir créatif de Dieu qui a créé les étoiles, les planètes, les infinis, et ici sur Terre, tout. Les rivières, les poissons, les oiseaux, à partir de rien. Nous allons dire dans le langage de nos jours, Dieu n'a pas demandé de l'argent emprunté aux banques. Nous sommes si viciés dans les idées du monde qu'on pense que quand on a besoin de quelque chose, nous devons demander un emprunt de l'argent. Ça, c'est une malédiction. Dieu, il n'avait pas une grain de sable. Il n'avait pas une goutte d'eau pour commencer une nouvelle chose. Il n'avait rien. Et il a fait tout à partir de zéro. Avec une chose en appelant la nature créative de Dieu, le pouvoir créatif de Dieu. Et ce pouvoir, il est en toi. Si tu as déjà Jésus, tu dois apprendre comment vient ce pouvoir et comment on peut libérer ce pouvoir pour travailler à ta faveur. Je peux entendre un amen? Alors, ce pouvoir, il vient avec le baptême dans le Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en notre langue. Et c'est ce pouvoir du Très-Haut que Jésus a utilisé sur terre pour triompher du diable et dans cette planète. Et c'est pour ça, vous allez lire Jean 14, 12 et peut-être que vous allez être étonné. Jean 14, 12. Et tu peux lire, Samara? En vérité, je vous dis,
Celui qui croit en moi aussi, il fera les œuvres que je fais, il le fera plus grandes que celles-là, parce que moi, j'y vais vers mon Père. Jésus l'a dit, en vérité, tu peux penser que c'est pas vrai, tu peux penser que c'est un mensonge, mais c'est une réalité. Si tu crois en moi, qui croit en Jésus, levez les bras et dites Amen. Dites, je crois en Jésus. Alors Jésus, il te dit, en vérité, je te dis, si tu crois, alors toi aussi tu feras les œuvres que j'ai faites. Quelles œuvres Jésus il a fait? Il a guéri les malades. Il a guéri les paralytiques. Il a transformé l'eau en vin. Et il a marché sur l'eau. Il a demandé aux tempêtes de s'arrêter. Il a ressuscité des morts. Alors, je demande, qui est ici qui croit en Jésus? Dites Amen. Alors, qui est ici qui a guéri déjà 500 yeux? Levez les bras. 500 yeux. C'est enregistré que personne n'a levé les bras. Et ici, il n'y a personne qui a guéri 500 yeux. Qui est ici qui a déjà guéri 100 œils? Levez les bras. Personne. 50 œils. Levez les bras. 5. Personne n'a levé les bras. Mais vous disiez que vous croyez en Jésus. Et maintenant, ça c'est très fort. Et un jour, j'étais dans un séminaire avec 300, 500 prédicateurs. Et j'étais en train d'enseigner cela. Et ils me regardaient. Combien j'ai guéri d'aveugles? Ils étaient des prédicateurs. Et alors, et ça a été un choc pour eux. Et ça a été aussi un choc pour moi quand j'ai remarqué que cela qui est écrit ici, et pourtant c'est vraiment vrai parce que Jésus l'a dit, c'est la vérité. Si tu crois en moi, tu feras les œuvres que je fais, et il a encore dit, et tu le feras encore plus grande que celle-là. Et je me rappelle ce que j'ai pensé, mais comment j'y vais guérir les infirmes, expulser les démons et faire des choses encore plus grandes que Jésus parce que je ne suis pas Dieu? Comment c'est possible? Alors j'ai prié, je demandais à Dieu, quand j'ai tant demandé, et Dieu il a dit, il vaut mieux que je l'explique, sinon il ne va pas se taire. Et Dieu m'a dit, lis tout, lis ce qui vient après. Et moi j'ai lu. Et au départ, je ne comprenais pas. On allait lire encore. Jean, en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il le fera plus grande parce que je vais en mon Père. Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai pour que mon Dieu soit glorifié. Et moi, je prierai au Dieu pour qu'il vous donnera un consolateur, le Saint-Esprit, pour qu'il demeure avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit pas, il ne le reconnaît pas. Mais vous le reconnaîtrez parce qu'il habitera avec vous. Il sera en vous. Alors c'est bien, regardez-moi. Le grand secret, c'est celui-là. Le christianisme vrai. Je ne parle pas de religion, ni de faire semblant, ni de rien. Je parle de la Bible, des paroles de Jésus. Le vrai christianisme, c'est de comprendre que quand Jésus est venu sur terre, il est venu le même. Il s'est dévêtu de tout que ce que Dieu il avait. Il n'est pas venu avec un garde-corps, ni avec de l'argent, le pouvoir, les anges. Il est devenu comme toi et moi. En échange, sur la croix, tout ce que de mauvais nous avions et qu'on puisse pouvoir tous de bon qu'il a toujours eu. Il est venu être notre substitut. Mais il y a beaucoup plus qu'il est venu faire sur terre. Il est venu aussi pour nous montrer comment on peut réussir dans ce monde. Réussir toujours, réussir le monde, le diable et toutes choses.
Alors, le secret, c'est celui-là. Jésus, quand il est né, il est né sans rien du pouvoir de Dieu. Il était humain, exprès. Quand il est Jésus, il a été baptisé dans les eaux et dans le Saint-Esprit, qui est dans la Bible, et que l'Esprit il est rentré en lui, et il est devenu une personne humaine, mais avec le pouvoir du Très-Haut. Et je vais dire une autre chose qui est choquante. Quand j'ai enseigné ces choses dans le séminaire aux pasteurs, ils commençaient là en train de regarder, mais tout est dans la Bible. Quand Jésus il imposait les mains pour prier pour les malades, Jésus, il imposait les mains d'un homme, Jésus. Mais le Saint-Esprit qui habitait en lui, il mettait le pouvoir. Quand j'ai compris cela, j'ai commencé à avoir des résultats des guérisons divines astronomiques. Parce que quand j'impose les mains sur quelqu'un, je sais parfaitement que je suis en train de copier Jésus. Je mets la main, mais lui, le Saint-Esprit, il met le pouvoir. Et ainsi s'accomplit en vérité, celui qui croit en moi, il fait les mêmes œuvres. Jésus mettait la main et l'Esprit mettait le pouvoir. Je copie Jésus, je mets la main et l'Esprit met le pouvoir. Qui me comprend, dit Amen. Jésus, il parlait et le Saint-Esprit, il sortait de sa bouche pour agir. Vous voyez? Les personnes, quand ils écoutaient, ils disaient, cet homme ne parle pas comme les prédicateurs. Et il est différent. Il a le pouvoir. On sent, car c'était le Saint-Esprit. Jésus, il a vaincu les planètes parce qu'il était en même temps homme. Et il avait le Saint-Esprit. Vous savez, d'un passage biblique qui dit que quand il est rentré dans la synagogue, il a rentré le passage qui disait ce que je vais dire. Voici que j'ai reçu le Saint-Esprit, le pouvoir du haut pour guérir les malades et expulser les démons, etc. Et cela est en train de se passer devant vos yeux. Oh, qui penses-tu que tu es? Vous voyez? Pour cela, Jésus, il a dû être baptisé dans le Saint-Esprit pour être en tout pareil que toi et moi. Quand un croyant il commence à comprendre ce secret qui est en Jean 14 et qui commence à vivre par le pouvoir du Très-Haut, ce croyant, il a des victoires. Parce que la plupart des croyants, ils vivent une religiosité. Ils croient peut-être en 10-20% de ce qui dit la Bible, et ce sont peu de ceux qui rentrent dans le pouvoir du Très-Haut. Même quand les personnes prient en langue, ils n'utilisent pas le pouvoir du Très-Haut, ils utilisent très peu. Et maintenant, voyons. J'ai une note ici qui nous dit, si Jésus, quand il est venu sur terre, il a eu besoin du pouvoir du Très-Haut, qui sommes-nous pour dire que nous n'avons pas besoin? Il y a des églises qui nous condamnent pour dire, parce que parler en langue, ce n'est pas pour aujourd'hui. Heureusement qu'il est en retard, parce que quand ils me disent ça, j'étais déjà baptisé et je priais déjà en langue. Et Jésus, il a dit en acte qu'il ne quitte Jérusalem avant que le Saint-Esprit
revient en terre parce que quand Jésus il est parti au ciel, et le Saint-Esprit est parti, il est venu dans le jour de Pentecôte et on sait l'histoire de Acte 2, les croyants, ils avaient des langues de feu sur la tête, ils commençaient à parler dans d'autres langues selon le Saint-Esprit. Et Jésus les a dit avant, ne sortez pas d'ici avant que le Saint-Esprit revienne, parce qu'alors vous allez prêcher l'évangile partout dans le monde. On ne peut pas parler de Jésus dans le pouvoir de pensée et de la chair. Ça apporte peu de résultats. Mais dans le pouvoir du Très-Haut, oui. En réalité, nous avons un concept faible de qui est Jésus. Nous pensons que Jésus il est grand, phénoménal, parce qu'il a guéri les infirmes, parce qu'il a expulsé les démons, parce qu'il a marché sur l'eau. Mais mon frère, je vais te dire une chose. Jésus il est beaucoup plus grand que cela, parce que là c'est un jeu d'enfant. Si toi et moi, nous sommes supposés de faire les mêmes, imaginons l'auteur de tout, combien il est plus grand. Toi et moi, nous sommes supposés d'être comme Jésus et faire des choses plus grandes. Et ça, c'est rien. Le diable il veut tromper les personnes. Il cache la Bible et la vérité. Il parle du mal de l'Église pour que les personnes ne croient pas au pouvoir du Très-Haut. Mais le diable, il est en affliction parce qu'il est très mal, parce qu'il court d'un côté à l'autre, parce que l'Église, il gagne du territoire et lui, il est en train de perdre parce que les personnes ne croient plus dans son mensonge. Alléluia. Et ça, c'est une parole impressionnante. Voyons par exemple Éphésiens 5. Ouvrez la Bible. Éphésiens 5. Éphésiens 4. Éphésiens 4, 11. Il nous dit. 4, 10. Éphésiens 4, 10. Oh, le 9. Or, signifie, il est monté Jésus, qui est aussi avant, il avait descendu dans les parties de l'enfer. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté sur les cieux. Et lui-même, Jésus, il a donné les uns pour l'apôtre, les uns pour prophètes, d'autres évangélistes, pasteurs et docteurs. Vous savez ce que Jésus il a parlé à mon cœur, c'est que plusieurs personnes, ils mettent un nom de l'Église, mais s'il n'a rien, s'il n'a pas le pouvoir des miracles, c'est pas la peine de dire que Dieu il est là parce qu'il n'est pas là. Il n'est pas là parce que s'il était, il arrivait des miracles. Je me rappelle que j'ai donné ma vie à Jésus à l'église. Ils ont enseigné les vérités. Et je prêche juste à nos jours. Mais passé quelques années, Dieu m'a appelé au Portugal et je retournais pour les visiter. Tout était mal. Les frères étaient malades, les enfants dans la drogue et tout ça. Et je dis, Dieu n'est pas avec vous. Oh, qu'est-ce que le frère t'a dit? Vous êtes en train de dire, mon cher frère, vous êtes né ici? Oui, je suis né là et je prêche les mêmes choses que vous prêchez, mais vous n'êtes pas en train de faire ce qui vient dans la Bible. Ils étaient offensés. Et je dis, comment pourrez-vous dire que Dieu il est là si vous êtes malade et vous priez, rien ne se passe? Comment tu peux me dire que ton argent, ton enfant est dans la drogue, tu es en faillite, tu es à l'église et Dieu ne fait rien? C'est impossible. C'est impossible de prendre un douche et ne pas être mouillé. Il est impossible d'être dans une église que Dieu il est là et que le diable agit. Je peux entendre un amen? Il y a plusieurs endroits qui y a le nom, mais il n'y a rien. Ils sont là, c'est les démons. Les démons, ils aiment s'asseoir dans la première file. Si Dieu il est dans un endroit, il doit avoir des signes et des merveilles. Vous pouvez applaudir le Seigneur. Alors,
Dieu, il appelle des uns pour des apôtres. C'est Dieu qui appelle. Il y a des églises que c'est par vote. La démocratie. Vous avez déjà pensé le ridicule que c'est? Il y avait un prédicateur qui avait des signes et alors l'église à l'intérieur de l'Amérique, il a invité. Et moi, je ne savais pas qu'il était de couleur. Et eux, ils sont racistes. Et quand il est arrivé, l'église était remplie. L'homme était noir. Non, non, je ne peux pas. Alors le pasteur, il était abattu. Il a été dans un parc, il a pleuré. Il a dit, Dieu, vois, ces hommes, ils sont racistes. Ils ne me laissent pas rentrer dans ton église. Et Dieu l'a dit, mais quel est ton problème? C'est à cause de ma couleur, il ne me laisse pas rentrer. Et alors Dieu t'a dit, mais il ne me laisse pas non plus rentrer. Alors, alléluia. J'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. Vous savez une autre histoire? Dany, il allait à une église qui avait juste le nom. Alors, à l'école infantile, à chaque fois qu'on disait quelque chose qu'il lisait, il disait non, ça c'est pas pour aujourd'hui. Rien n'est pour aujourd'hui. Un jour, Anit, elle est arrivée, il y avait juste la cape de la Bible. Et la maîtresse de l'école infantile, elle a dit, ma chère, tu as perdu la Bible. Non, non, professeur, tu n'as rien. Non, à chaque fois que vous disiez, c'est pas pour aujourd'hui, je retirais. J'ai enlevé la page. Et personne ne rigole. Mon frère, Dieu, c'est un Dieu du pouvoir. Vous savez pourquoi il y a des personnes qui vont à la sorcellerie? Parce qu'à la maison de Dieu, là où on dit que c'est de Dieu, ne se passe rien. Vous voyez, quand le diable arrive ici, il est brisé, il est à 1000 kilomètres de distance. Il regarde qu'avec le mineur. Il regarde, il dit, les manas, ils sont réveillés. Alléluia. Maintenant, Dieu, il a appelé les uns pour ceci, pour là. Et après, il dit dans le verset 12, pour perfectionner les saints. Les saints, ce n'est pas ceux de bois et de pierre. En plusieurs parties, ils disent que ça, c'est enfoncé pour Dieu. Le saint, c'est ceux qui sont sanctifiés, les frères. Avant, on appelait les saints. Au lieu de dire le frère, on disait oh saint. Mais Dieu, il a appelé les pasteurs, etc., pour perfectionner les saints, pour l'œuvre du ministère, ou pour faire l'œuvre. Juste à que tous arrivent à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à mesure et stature complète de Christ. On existe pour que vous qui êtes le croyant, vous pouvez grandir en maturité, juste à que vous arrivez à plus que vainqueur. Il n'y aura aucun mal de demander la prière, mais d'ici peu, vous n'avez pas besoin de demander la prière. C'est vous qui allez prier et guérir les malades et marcher sur l'eau. Et ça, c'est le plan de Dieu. Voyez ma fille comme elle est belle. Et on dit qu'elle ressemble à son père. Non, elle ressemble à sa maman. Mais elle est née toute petite. Et moi, je le prenais avec une seule main. Et elle a grandi. En réalité, on a éduqué, on a enseigné, on a donné à manger. Et elle a atteint ce qui est ici. À mesure complète d'une dame. Quand elle s'est mariée, elle a arrêté d'être une jeune fille. Maintenant, elle est une dame. Maintenant, vous voyez. Et moi, j'étais un petit peu abattue, mais bon, non. Elle a atteint à la maturité, à stature complète. Maintenant, elle a sa propre famille. Vous voyez? Et Dieu, il veut que nous puissions atteindre la stature complète de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour être pareil que Jésus, pour qu'on puisse aussi faire. Et en vérité, je crois en Jésus. C'est pour cela, quand je mets la main, le malade est guéri. Le démon, il tombe à terre. Pour cela, je marche sur le pourquoi. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Oh, alléluia.
L'évangile, c'est cela, c'est le pouvoir de Dieu. C'est le pouvoir de Dieu. Pourquoi vous pensez que quand le prophète Élisée, il savait des choses secrètes que les Syriens ils essayaient de faire pour tuer le peuple de Dieu? C'est parce que c'était le pouvoir, le don du Saint-Esprit, le don de Dieu. Et le roi des Syriens, pourquoi il est venu à minuit avec son armée pour tuer un seul homme? Pourquoi une armée pour en cachette venir? Parce qu'un homme croyant, vous êtes un danger pour le diable, un danger pour les antichrists. Plus grand est Jésus qui habite en vous que ceux qui sont remplis de démons. Alléluia. Vous voyez? C'est de ça qu'on est en train de parler. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il n'est pas venu juste pour nous donner la vie éternelle et pour nous guérir. Il est venu pour nous donner le pouvoir du Très-Haut, pour nous donner le pouvoir, pour qu'on puisse triompher de toutes les choses, pour qu'on puisse aider le prochain à vaincre, pour qu'on puisse être Christ, en Christ petit, en des petits Christ. Le thème chrétien, c'est des anciens. Quand les croyants priaient, les malades étaient guéris, les démons aussi, ils tombaient à terre, ils sortaient et arrivaient des signes et des merveilles. Alors ils disaient, ça c'est un petit Christ, il est semblable. C'est là le thème chrétien. Alléluia. Et pour ça, nous avons besoin du pouvoir du Très-Haut. Je peux entendre un amen? Alléluia. Je vais demander au groupe de venir et le prochain vendredi, on va continuer cette leçon parce que vous devez absorber tout ça. Vous devez absorber toute cette vérité. J'y vais aussi mettre après dans le YouTube. C'est le YouTube. Vous allez dans la page Suffit de croire et vous allez trouver mon YouTube. Et là dans le YouTube, j'ai des chaînes en français, en anglais, en russe, en espagnol. Parce qu'en ce moment, ce que je suis en train de prêcher, on est en train d'enregistrer. Il y a des frères, des jeunes missionnaires de plusieurs nations qu'on est en train de traduire. Et après de finir cette réunion, nos jeunes techniciens, que sont des bénédictions, ils vont travailler la nuit. Ils sont toujours 24 heures sur 24, la TV est là. Ils vont mettre ce message dans le YouTube. Et il suffit de croire. C'est l'apôtre George Tadeo. Dans les vidéos, il suffit de croire. Et je pense que c'est le 41. Vous allez voir et entendre et entendre et entendre. Et d'ici peu, vous serez, au lieu d'être... vous êtes irrité, vous mettez le diable sous tes pieds, 1000 mètres sous tes pieds. Alléluia. Alléluia. Alors levez-vous. Si Dieu est pour nous, qui pourrait être contre nous, Philippe? Comment ça s'appelle cette fille? Anna. Nous allons. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire à Dieu. J'ai déjà triomphé. J'ai déjà triomphé. Si Dieu est pour nous, qui pourra être contre? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Ele não poupou, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se Ele não poupou seu Filho Jesus, se não poupou o Filho,
a geração daqueles que fazem o diabo tremer. Vamos embora. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Ao mundo inteiro quero anunciar que há uma esperança, ainda há uma luz. Há 2000 anos que temos a resposta, o caminho, a verdade e a vida. A solução é Jesus. Olha essa palma. Nós somos a geração que entrou em fé, sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Outra vez, nós somos a geração que entrou em força sem armas na mão. Nós só queremos gritar bem alto ao mundo, Jesus vai voltar. Vai voltar. 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 Aleluia. Alléluia. Dites à ton frère, prends courage parce que Dieu il est avec toi, mon frère. Ne faut pas t'affaiblir. On va de l'avant. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te E tem bom ânimo. e tem bom ânimo. Olha a Filipa a pregar para mim. Está a ver a lata dela? Diga lá. Não, era para os irmãos. Vamos lá. Oh, esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum. Ele te vai. Ele não te vai desamparar. Porque Deus está contigo. Oh, Deus é comigo. Por onde quer que tu andar. Nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te, tem bom ânimo. Essa palma. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te. Tendez les mains sur main et dites, apôtre, il ne faut pas vous préoccuper, je ne vais pas vaincre, j'ai déjà vaincu. Pointez le doigt par terre là où il y a le diable et dites, Satan, tu es au-dessus de mes pieds, je ne vais pas vaincre parce que je suis plus qu'un vainqueur, j'ai déjà triomphé, alors criez un cri de joie, alléluia. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua. Você. Eu já venci. Todos juntos. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua. Agora eu conheço o Filho de Deus, e o Filho já me libertou.
Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua. Eu já venci. Em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, eu vou andar na sua. Eu já venci. On applaudit le Seigneur. Alléluia. Et maintenant, c'est le moment de prier. Je vais prier pour vous qui a appelé, qui a écrit, qui a demandé de l'aide. Mais aussi, c'est l'heure d'être, vous qui êtes ici dans cette... ici, vous pouvez venir à l'hôtel et venir demander de l'aide à Dieu. Ça, c'est le moment que nous allons prier avec la foi, en sachant que Dieu l'écoute, en sachant que même en distance, là où vous êtes, à 1000 kilomètres de distance, Dieu va rentrer en vous. Et c'est pour ça, seulement de croire. Écoutez cette musique pour avoir la foi dans votre cœur. Il suffit de croire. Tout est possible para quem crê. Somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Enquanto eu for falar. Quand je vais parler, vous pouvez venir ici maintenant même. Venez avec la foi, demandez l'aide à Dieu parce que Dieu va vous aider. Pour vous qui êtes en direct, je vais prier maintenant pour vous, Hélène, qui a des problèmes sur les genoux. Je vais parler pour Antoine qui a des problèmes dans l'estomac et Carla qui a des problèmes dans les oreilles. Mettez la main maintenant sur l'écran et j'ordonne à ces infirmités qui sèchent par la racine. J'ordonne que ces genoux reçoivent le pouvoir de Dieu. Je brise tout le pouvoir de ce cancer et je leur donne de sécher par la racine. L'estomac fonctionne comme il faut. Il y a une dame qui veut qu'il passe par des problèmes compliqués d'être enceinte. Je déclare que tout le pouvoir de sorcellerie est détruit et le bébé va naître comme il se bien. On prie en langue. Eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Mais uma vez, cante bem alto. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Tudo é possível. Jesus, eu creio. Oh, Jesus. Jesus, eu creio. Jesus, eu creio. Maintenant, je vais prier aussi à plusieurs personnes qui ont des problèmes dans le côlon. Je sais que Dieu va vous guérir. Mettez votre main sur l'écran si vous pouvez, sinon tendez vos bras. J'ordonne que cette colonne reçoive le pouvoir de Dieu. Colonne, sois redressée. Colonne, redresse-toi au nom de Jésus. L'Église prie en langue maintenant. Priez bien fort en langue. Nous ne savons pas prier comme il se doit. Nous prions en esprit. Je prie aussi, j'ordonne que l'hernie disparaît. L'hernie, j'ordonne que cette personne soit guérie par le pouvoir de Dieu. Il y a des personnes qui ont des problèmes sur la bassine. Ils ont été opérés sur le bassin et maintenant même Jésus va agir. Il va être guéri au nom de Jésus. Les personnes qui ont des problèmes dans les oreilles, dans les genoux, des personnes avec des problèmes dans l'emploi. Pour Dieu, rien n'est impossible. Croyez que vous allez recevoir maintenant le pouvoir de Dieu. Vous allez recevoir le miracle dans votre vie. Chantez avec nous. Jesus, eu creio.
creio. Jesus, eu creio. Oh, aleluia. Tudo é possível. Jesus, eu creio. E agora estes irmãos. Maintenant, les frères qui sont là devant, mettez votre main dans la poitrine, fermez les yeux et je vais prier. Saint-Esprit merveilleux, tu es le Dieu, la troisième personne de Dieu qui est parmi nous. Et pour cela, comme je ne peux pas leur toucher, mais toi, tu vas les toucher, Seigneur. Et peu importe les choses qui ne vont pas bien, va être guéri. Tu es le Dieu qui guérit l'estomac, les genoux, tout. Tu es le Dieu qui ouvre le chemin là où il n'y en a pas de chemin. Tu es le Dieu qui restaure les mariages, les familles. Deixa a água viva Inundar o teu ser. deixa o Santo Espírito Tomar conta do teu sofrer. Toda dependência que perturba a tua mente. Todos os teus fardos a Ele entrega. Jesus, Jesus. Outra vez, clama Jesus. Oh, Rabacochira Babar. Après de prier, nous devons louer Dieu. Nous allons louer Dieu, louer Dieu. Après la prière, de croire que Dieu nous a entendus et nous avons déjà. Alléluia. Dites Seigneur, merci. Alléluia. Nous louons l'Éternel parce qu'il écoute notre prière. Nous louons Dieu parce que le diable il a sorti honteux. Il est saint. Seulement Jésus le Sauveur. Ni dans le ciel ni sur la terre il y a un autre nom. Seigneur, je prie pour Marie qui a mis sa mère à l'hôpital avec un AVC. Je déclare qu'elle va être guérie avec la santé au nom de Jésus. Et toutes disent avec moi Amen en priant en langue.